Alors, je reviens, c'est peut-être un peu lassant pour certains, sur les questions linguistiques de la langue française, notamment. Une langue qui est très particulière et que l'enseignement du français ne restitue pas correctement, ne forme pas correctement. On n'apprend pas le français à l'école, on apprend le français dans la vie courante. Parce qu'à l'école, on nous donne une image du français qui est totalement décalée. Je parle même sur France Culture, voyez-vous, c'est même pas une question de niveau de langage. Par exemple, j'ai écouté ce matin quelqu'un qui dit ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Ben, c'est comme étonnant. Un étranger dirait ce que je veux dire. Mais nous, entre nous, nous comprenons très bien quand on dit ce que je veux dire. Et là, il y a un premier E du C qui ne s'entend pas, le deuxième du QU qui ne s'entend pas, que le troisième du je s'entend peut-être un peu, veut, c'est autre chose, parce que veut c'est V-E-U-X, donc c'est un autre type de E. Bon, alors, ce que je veux dire, ce que je sais pas. Bon, donc finalement, la langue française, elle est pas toujours syllabique, voyez-vous. Parce que quand je dis ce que je veux dire, il y a combien de syllabes finalement? Il ne faut pas s'arrêter sur, voilà, il ne faut pas couper comme ça des syllabes. Et c'est pour ça d'ailleurs que la poésie est un problème en français, parce que justement, il y a une oralité qui généralement n'est pas complètement respectée, si vous voulez. Hein, la langue française orale, c'est pas la langue française écrite. Et là, nous avons un E, parce que toute la question, moi, je travaille beaucoup sur le E, qui n'est pas un vrai E. La lettre E, j'en ai parlé dans une autre vidéo, la lettre E, quand elle est écrite, normalement c'est un E. A, B, C, D, E, F. Pas A, B, C, D, E, F. On ne revient pas là-dessus, vous n'avez qu'à revenir sur des travaux. Mais il y a aussi un E qui est là, comme on dit d'ailleurs, on le sait très bien. Un E qui a une autre fonction. Vous savez très bien qu'en français, le E n'a pas que cette fonction. Quand je dis elle est grande, je ne prononce pas le E. Le E me sert à prononcer le D qui précède. Et s'il n'y a pas le E après le D qui précède, ça devient grand. Et d'ailleurs, on ne doit pas dire grande, on doit dire grande. Et c'est quand ça devient masculin qu'on doit dire grand. Donc première fonction du E, on prononce la consonne qui précède. Et là, c'est pareil. Ce que je veux dire, on prononce le C, on prononce le que, on prononce le je. Mais il n'y a pas de syllabe. C'est perçu comme des formes finales. La forme finale, le E après une consonne, on entend la consonne, on n'entend pas le E. C'est bien la règle. Bon. Mais cette règle, on la donne généralement aux gens quand il s'agit d'un mot qui se termine par une consonne. Mais dans des mots aussi simples que des mots monosyllabiques, si on peut dire, le se, le que, le je, eh bien, c'est pareil, c'est la même règle. Et donc, normalement, je ne devrais même pas dire je ne devrais pas dire. Je devrais dire je ne devrais pas dire. Je ne devrais pas dire. C'est comme ça que ça doit se parler. Parce que normalement, s'il y a du E après le J de je, c'est pour ne pas prononcer le E. Donc je dois dire je, que, je, ce. Voilà comment on devrait parler. C'est comme ça que le français devrait exister. Et alors, ça serait une langue tout à fait différente d'ailleurs des autres langues latines, qui n'ont pas ce genre d'exercice, hein, à ma connaissance. L'anglais est un peu différent, parce que l'anglais, parfois, il saute par exemple, il y a le fameux I don't want. I don't want, donc alors, eux, ils l'écrivent carrément, ils mettent une apostrophe. Bon. Alors nous, on pourrait mettre des apostrophes. S'il dit ce que je veux dire, on pourrait, pour montrer qu'il ne faut quand même pas prononcer le E, on va mettre apostrophe après C, après QU, après JU, etc. Voilà. Donc c'est voilà que je voulais dire. Et oui, c'est une façon très familière de parler, mais qui est compris par tout le monde. On n'a pas le droit de parler comme ça, de cette façon.
Et c'est pas une question de connotation. Au contraire, les étrangers, eux, ils prononcent tous les mots, toutes les lettres, parce qu'on leur a pas appris. Et c'est ça qui permet de distinguer un Français d'un étranger. Il n'a pas compris complètement, il n'a pas intégré complètement le procédé de la prononciation du rôle du E. Il fait qu'à telle enseigne, par exemple, dans ce que je veux dire, le seul E qui soit vraiment. Donc après, il y a ce que je veux dire. Donc dire, il y a aussi il n'y a pas le E de dire, et il ne faut pas l'entendre non plus. C'est un R tout court qui se prononce parce qu'il y a un E après. Donc j'ai trouvé ça assez amusant, voilà. Le seul E, ici, c'est le EU de je veux.